Ça y est, ce bateau il est à l'eau? Ça y est, bon. Une équipe de choc. J'ai rien fait. Ouais. J'ai reculé, le bateau était déjà dans l'eau, je suis reparti. Allez, on va te garer, on va faire le briefing là. Ouais. Salut tout le monde! Salut! C'est Canito là! Et aujourd'hui Canito il a du boulot! Ouais. Qu'est-ce qui se passe demain Canito? Je te laisse tout t'expliquer. Donc demain, grosse compétition, très grosse compétition, un format assez unique je pense d'ailleurs en France. Énorme. C'est le FC Fight, voilà, organisé par le Fishing Club. C'est les qualifications. Et c'est la qualification. D'ailleurs si vous ne connaissez pas la chaîne du Fishing Club, je vous conseille vraiment d'aller vous abonner, ils font du super contenu. Les phases finales du FC Fight spécial brochet, ça reste une compétition avec très peu de monde, parce qu'ils sont de tête, je crois qu'ils sont 8. Cette année ils ont organisé une phase de qualification là pour espérer gagner sa place pour la phase finale. Il n'y en a qu'une. Voilà, et si tu gagnes demain et si tu es en phase finale Canito, tu te retrouveras à pêcher contre Gaël Even, Sylvain Legendre, Alban Choignier et plein d'autres noms comme ça, des grands noms de la pêche en France. Je te le souhaite. Voilà. Ça va être 40 bateaux sur ce magnifique plan d'eau qui s'appelle le Grand Large. Donc on est aux abords de Lyon. C'est un endroit qu'on n'a jamais pêché, ni toi ni moi. 40 personnes vont venir en découdre pour essayer de faire les 3 plus gros brochets. Ce sera juste ça qui va compter. Donc les 3 plus gros brochets de la journée. Il y aura un bateau à gagner. Tout équipé. Oui. Vous entendez bien, bateau? Ouais. Le premier lot est juste fou. Complètement fou. Un bateau équipé, un basse-bot d'une valeur de 27 000 €. Ouais. Vous avez bien entendu? Nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous sommes bien en France. Oh ouais. Amazing. Brought to you by the Fishing Club. Bon, autant vous dire qu'avec un prix comme ça, on a du beau monde sur cette compétition. Je parle pour Canito, bien entendu, qui est déjà très beau. Mais à côté, on a plein de super gros noms de la pêche. Des guides de pêche, des pro staff. On a des locaux aussi qui viennent en découdre avec des gens qui viennent de plus loin. Gagner un bateau, c'est quand même assez rare. Et puis le spot est vraiment hyper bien. Donc je pense qu'au niveau de la pêche, ça doit être vraiment génial de pêcher ici. Ouais. C'est une espèce de très grande cuvette avec pas tant de fond que ça, beaucoup d'herbier, de l'herbier, 1,5 m de fond tout le temps. Ça a l'air d'être ça partout ici. Ça a l'air. Et moi, me direz-vous, qu'est-ce que je vais faire dans cette histoire? Eh ben moi, je viens pour supporter notre ami Canito et faire quelques images, bien entendu, pour vous en faire profiter de l'intérieur. Sachant que la difficulté pour moi, ça sera que je n'ai absolument pas le droit de monter sur le bateau de Canito. Voilà, par souci d'équité avec les autres concurrents, je ne monterai pas sur le bateau. T'es chaud ou quoi? Mais oui. Ce soir au lito ou au litard? Non, au lito, ouais. Oh, ça c'est rare, ça c'est rare. Vous n'entendrez pas 2 fois ça sur la chaîne. Allez, bah écoutez, on continue notre petit repérage et puis on ira retrouver tout le monde un peu plus tard. C'est parti. Allez, cet homme est beau, cet homme. Tu peux le mettre demain. Et sympa, il file des numéros aux gens. Numéro 13. Alors le 12, ça aurait été mieux. Le mais 12 13, ça aurait été mieux quand même, hein, David. La Shkumoun, mec. Mais non, ça porte bonheur le 13. Non, ça dépend. Moi, pour moi, non. Bonheur le 13, t'es fou quoi. Oh my god, tu vas faire le 13 demain. Le C, je vais t'appeler le C. Oh le C, tu fais du brochet. Oh, t'as mis le kimono. Stéphane, qui est un partenaire de chez SH Lithium et qui aujourd'hui est un adversaire. C'est ça. Exactement. Aujourd'hui, c'est la bagarre. Ah, tu vas voir. Tu connais toi ici? Pas du tout. Bah ouais, Pas du tout. Jamais. Jamais. Demain, on va jeter quelques leurres et puis putain, on verra ce que ça fera. Allez. On a décidé de répartir le grand large en 5 zones. Sur chaque bateau de commissaire, vous allez trouver un caméraman. Sur le règlement, on sera très strict. Il n'y a pas eu de problème de pré-fishing hors date, il n'y a pas eu de choses comme ça, tout le monde est bien dans les clous. On va bien vérifier tous les bateaux demain. Bon, il a en règle le Canito ou quoi? Ouais, c'est bon. Ça va, t'as pas trouvé les... T'es surpris, non? Non, c'est bon, elle était en règle. Tu veux pêcher, c'est bon? Le 13, le 5, voilà.
T'es prêt à... Wap. Ça traverse. Saint-Etienne, le plus chiant c'est Saint-Etienne de Lyon. Pierre, je sais que t'es le local de l'étape, mais quand même la banane sur le bateau. Prends tous les risques. Et là il y a 2 mètres. Et là il y a 2 mètres. Le Canito il sait prendre les infos, mais ça marche pas, je pense. William, comment tu vas? La soirée était un peu rude, mais Ça bon, m'étonne qu'à moitié. je compte bien casser les chicots aujourd'hui, donc voilà, Bon, ouais. toutes mes chances. Allez, bah écoute, bon courage, une bonne Adi garde Schatz aujourd'hui. et Paikon. Arthur, l'homme sans qui tout ça n'arriverait pas. Et toi, tu as organisé tout en amont depuis 8 mois, tu me disais. Ouais, il y a un peu de taf, ouais. Donc pas beaucoup de sommeil ces derniers jours, mais c'est pour la bonne cause. Effectivement, ouais. Ouais, mais puis c'est cool, ça fait plaisir, quoi. Bon, Bah là, moi j'arrête de courir, je me mets devant un ordinateur et j'attends que mon téléphone sonne. Très Donc bien. C'est plutôt cool. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ces qualifications du FC Fight Brochet. On va arrondir au centimètre inférieur. Si votre poisson mesure 61 cm,8, on va retenir 61 cm. Les commissaires, vite fait là dans le beau bateau, c'est parti. Le début de la compétition est prévu à 8h pile, ça va pêcher jusqu'à 15h, donc 7 heures de pêche non-stop. Donc il y a eu, vous l'avez vu, un départ sur zone déjà à partir de 7h. Donc les gars vont sur leur spot. Le top départ sera donné, je pense, avec une corne de brume tout à l'heure. Tout le monde est parti plus ou moins en speed sous la flotte. Canito est parti, pareil, j'ai même pas eu le temps de le voir partir. On sent quand même qu'il y a une petite tension, on sent que les gars sont super chauds. La navigation est limitée à 6 km/h, donc on va essayer d'être là sur les endroits les plus chauds de la compétition. On va aller se mettre sur place, je pense pas trop loin de Canito. Au début je vais pas trop l'embêter, mais là je le vois de loin, comme ça il est en train de se préparer. L'épuisette est déjà tendue, prête à accueillir un poisson. Ça sent bon ça. Bon voilà, tout mon matos est prêt. J'ai étalé tout ce que je risque de passer la journée, plus j'ai mes cannes de ce côté. 8 heures. Allez, c'est parti. Donc là ce que je fais c'est que d'entrée je pêche assez vite, voir s'il y a des poissons actifs. Et puis ensuite je passerai avec des trucs peut-être un chouïa plus petit pour essayer de rentrer un quota. Voilà, tout loin là-bas, premier poisson, première mesure, très très loin au pale-planche. Deuxième mesure, il est 8h16, ça fait un quart d'heure que ça a commencé, on a déjà 2 poissons mesurés. Ah, il est pile poil 60. Hop, on va mettre un gros fat boy blanc. Ils doivent pas en voir souvent des gros fat boy. Je suis en train de passer les techniques au fur et à mesure pour voir s'il y en a une. J'ai fait un petit toc, le stress qui monte quoi. Poisson. Yes. Ah puis. Ça n'a pas l'air très très gros. Poisson. C'est Ricky la belle vie. Il est pas maillé. Ciao. C'est tout petit, ça fait 40. Et voilà mon Canito qui fait du poisson, mais ça a l'air petit de loin. Ouais, c'est petit. C'est trop petit.
Il me fallait un peu de touche là. J'ai 2 poissons en 10 minutes. Hey, il est perdu dans l'épuisette. 2 riquettes en fait. Il est perdu le pauvre. Vas-y. Bon allez, on te laisse. S'il y a une petite pique là, c'est le moment. Faut faire de la touche un peu, pour le moral. Un peu de touche, ça fait pas de mal. Allez, 60. 60 c'est maillé? C'est maillé tout juste. Allez. Il est bon, hein. Bon, ça compte, hein. 60 piles, ça passe. C'est un premier poisson qui fait du bien au moral. Qu'est-ce qui se passe? Là, il vient de se faire prendre un poisson de 107, 1,7 cm. Les commissaires ont tous un WhatsApp quand même pour être au courant de tout ce qui se fait. Il s'est fait un très gros poisson de 107 ce matin. Le genre de poisson qui met bien pour la journée, je pense. Qui met bien en confiance. Voilà. Mais encore faut-il derrière le valider avec 2 autres poissons. C'est toujours pareil, c'est les quotas. Poisson. Ça c'est gros. Ça c'est gros par contre. Ah oui. Yes papa. Yes papa. Allez. Vous m'avez vu de loin. Je te regardais. En live quoi. Alors, ça se passe bien? Et bien ma foi, là on va commencer à trouver des petits trucs, donc force de chercher, on trouve. Il fait, tu crois qu'il les fait? Ouais, c'est bon. Il fait 65. 65. Ça fait 2-3 poissons dans un vrai un peu de temps là, donc on va s'accrocher là-dessus, je pense que ça va le faire. Et voilà, un beau poisson, 65 à la mesure. On est pas mal, on est pas mal. Allez, je le relâche de suite, comme ça on continue et on envoie un petit peu la purée. Donc ça fait plusieurs poissons avec celui-là. Donc je vais essayer de continuer encore un petit peu pour pouvoir faire le quota en fait. Yes, bravo. Allez, un poisson. Et là, bam. Je sais pas comment il fait celui-là. C'est possible. Ah, c'est petit. Non, c'est pas bon. C'est pas grave. Bientôt. Hop, voilà. Poisson. Là.
possiblement ça m'aille. Ou pas. Non, c'est trop petit. Allez, repart, cliquette. C'est un tout petit. Au crank, je fais beaucoup de poissons. Voilà, je dois être entre 10 et 15 poissons là, mais par contre ils sont assez petits. Donc il faut que je change un petit peu ma technique, je pense. Je vais passer beaucoup plus gros. Mais bon, si je fais un beau poisson, il me manquera toujours un poisson pour le quota. C'est comme ça. On va essayer de continuer, on verra bien. Hein. Coup de cul, ça peut toujours arriver. Déjà 1 heure qu'on n'a pas vu un seul drapeau. C'est étrange, mais zéro. Ça a l'air complètement éteint là pour l'instant, cette fin de compète. Allez, fin de journée pour Canito. Et on rentre à la maison. Canito qui est pas capot, mais... Bon, je suis pas capot, j'ai passé une très bonne journée. Il a signé un très beau quota. Il y a un total de 204 cm. C'est Cédric Frison que je vous demande d'applaudir. Il est 3e de cette équipe. Le deuxième de ses qualifs, il a été longtemps premier, très longtemps premier. Il nous a fait un récital pendant pratiquement toute la durée de la compétition. Il a un quota magnifique avec une moyenne à plus de 80 cm. C'est Charles Pochon que je vous demande d'applaudir. Et le premier qui va donc se voir remettre les clés du bateau et le ticket qui va l'envoyer directement dans le tour final du UFC Fight Brochet. Il a donc été lui très longtemps deuxième derrière Charles Pochon. Mais il a pris un gros poisson qui a tout changé dans les dernières minutes, un brochet de 91 cm. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements tout le monde pour Pierre Chapelle. Bon Pierre. Yes. Alors yes. Ce matin tu y croyais ou pas? Non, pas du tout, gros niveau. Comme je disais, il y a la plupart des pêcheurs, ils sont bien meilleurs que moi, donc je voulais juste essayer de rentrer le quota. C'était l'objectif, au moins rentrer le quota. Ouais. Et j'avais 3 leurres dans ma boîte, et je me suis acharné à ma stratégie et elle a payé, donc c'est cool. Bon, déjà je peux te demander les leurres? Ouais, tu peux. Vas-y, dis-moi. Bah, c'est la petite fierté parce que c'est un leurre que j'ai développé il y a 1 an, qui s'appelle le Moustache Rig. Ouais, chez VMC. Ouais, chez VMC, et du coup c'est la petite que j'ai utilisée parce que c'est pas profond ici. Ouais. Donc 11 grammes, et derrière en fait c'est un leurre maison. Bon. Qui est coulé à la main, c'est une espèce de grosse frog. On te revoit bientôt j'espère sur la chaîne Pierre, pour des projets. Juste pour finir, ton quota c'était quoi? J'ai fait 91, 94 et 75 je crois. C'est énorme, bon, c'est bien sûr. Tous ces poissons sont à voir sur la vidéo officielle du Fishing Club bien sûr. Nous on était très contents d'être faire partie de l'événement, en tout cas très bel événement. Et de te voir aussi, ça fait plaisir de voir tout le monde aussi. Et on est content d'avoir une petite vidéo un peu vue de l'intérieur, comment ça se passe, une compète de pêche, ça se passe comme ça. Et une très belle compète. Encore félicitations Pierre. Merci le Toche. Voilà, à très bientôt. Ciao ciao. C'est la fin de journée pour Monsieur Canito. Eh oui. Alors,
Allez, un bilan très rapide. C'était très dur. Ouais. Pour moi la pêche était assez difficile, il fallait. Bon, j'ai peut-être pas utilisé les bonnes techniques, mais j'ai eu de la touche et je me suis régalé. Bon. Donc ça fait. Voilà. C'est le principal. Encore on a rencontré plein de gens, c'est super. C'est trop bien. C'est la pêche, c'est vachement bien pour ça. Il n'y a pas que les poissons qui comptent, il y a aussi toute la convivialité, tout ce qu'il y a autour. Bien entendu, si jamais vous avez aimé suivre Canito lors de ce gros concours, ben voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu bien sûr, et puis abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout ce qui va arriver bientôt. Le petit code promo chez Pacific Pêche de 10% sur tout le rayon carnassier et le rayon truite, c'est dispo, c'est maintenant avec le code Scarna Fishing. Tout est expliqué sous cette vidéo et nous on vous dit à très bientôt. Ciao.